Hello la planète, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien en cette fin d'année 2019. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, au niveau de la santé, je vous souhaite que vous alliez très bien en 2020 et que l'hypersonie ne soit plus ou ne soit pas une difficulté dans votre vie. Alors, je vous fais cette petite vidéo, c'est une vidéo bilan de mon année écoulée de 2019. Alors là, pour une fois, je suis pas en train de conduire. C'est pour ça que j'ai les deux mains qui se baladent. Je suis pas en train de conduire, je suis à l'arrêt, mais je suis quand même dans mon véhicule. Pour tout vous dire, je suis chez moi, d'où le vert qu'on voit un peu partout parce qu'il y a beaucoup d'arbres, enfin en tout cas chez moi, chez ma maman en tout cas. Et donc c'est pour vous faire un petit bilan, un petit résumé de mon année 2019. Alors à savoir, première chose, à l'heure où je parle, je vais très certainement publier cette vidéo parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de montage. Et du coup, la vingtaine, oui voilà, vingtaine facile de vidéos que j'ai filmées pendant l'année ne seront pas encore en ligne au moment où je vais mettre celle-là en ligne. Donc vous ne saurez pas trop ce qui s'est passé en fait. Vous n'aurez pas pu suivre tous les épisodes de la saison 2019. Voilà. Pour moi, j'ai pu établir le lien, en tout cas la corrélation, que l'hypersomnie va quand même de pair avec mon état psychologique en fait et mental. Donc dans certaines vidéos, je l'ai évoqué de quand j'étais jeune, en faisant mes études, où les médecins m'avaient parlé de dépression et tout. Et je pense que en fait, effectivement, cet état psychologique peut du coup en, envenimer, non, aggraver l'hypersomnie. Et c'est un constat que j'ai fait sur la fin de l'année 2019 où j'ai été beaucoup plus fatiguée. Alors, il y a pas que cet état psychologique. Après, il y a les aléas de la vie. Mi-2019, j'ai quand même réussi au maximum à éviter de me déplacer ou de me retrouver tout simplement dans des situations où je ne pourrais pas me reposer. Dès que j'avais sommeil, j'ai pu aller chez moi faire ma sieste. Bon, sauf quand je travaillais. Mais en tout cas, en fait, éviter au maximum les situations compliquées, complexes et qui engendrent de la, comment dire, de l'angoisse. Voilà. Donc, comme prendre le volant, vous savez, du coup, je pense que pour moi, c'est vraiment la situation la plus angoissante. Sauf que, bon, ça c'était 2019, sauf que je n'ai pas pu faire cela en fin d'année 2019 pour surtout mes raisons professionnelles, pour des raisons professionnelles, dans la mesure où j'ai beaucoup plus de réunions, de formations, j'ai eu beaucoup plus de réunions et de formations à des horaires le matin, dans les embouteillages, sur Fort-de-France, la capitale. Donc, pour résumer du coup mon année 2019, je ne serai pas longue, c'est que début d'année, premier semestre 2019, ça a été super cool. Je croyais même presque que j'étais guérie. La bonne blague. Fin d'année 2019, retour à la réalité et constat que non, la maladie est toujours là, même si elle est en sommeil, justement, mais elle est toujours là. Alors, en sachant que, donc, idiomatique, qu'on dit hypersonie idiopathique. Oula, je crois que je fais une grosse faute. Bon, vous savez, idiopathique, idiomatique. Oula, bref. C'est parce que les causes, justement, ne sont pas déterminées. Et dans la mesure où, bon, en plus de tous ces trajets que j'ai eu à effectuer en 2019,
dans la mesure où bon, ça n'allait pas trop au niveau du moral. Je peux auto-déterminer que les états de dépression peuvent réactiver cette machine qui est l'hypersonie. Voilà, donc ça c'est mon petit bilan pour 2019. Je crois que il y a en ligne mon bilan de l'année 2018. Je l'avais pas fait dans ma voiture et je trouvais que c'était pas terrible pour une chaîne de car vlog. Donc cette année j'ai décidé de le faire dans ma voiture. J'espère que le format vous sied. Ma voiture, c'est celle-là qu'il y a dans toutes les autres vidéos. J'ai pas changé de voiture avec des petites ambiances bleues. Alors, heureusement, vous voyez pas, c'est le bordel. Puisque ma voiture est ma deuxième maison avec les chaussures. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, j'espère que vous passerez une très bonne année 2020. Donc moi, je dois monter toutes les vidéos. J'ai, comme je vous dis, plus d'une vingtaine de vidéos pour vous sur des astuces pour combattre l'hypersonie et en particulier, bien entendu, au volant. Entre autres, hein, on discute du pourquoi on est hypersoniaque, comment lutter, comment en parler aux autres, comment... Voilà, on va parler de tout. Donc aussi avec vos réactions. Et donc ça c'est pour le programme pour 2020 entre vous et moi. Alors la planète, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous saurez quand les vidéos seront prêtes et pour les regarder. En tout cas, bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite les meilleurs vœux et surtout des vœux de santé. Au revoir.